Kwanzaa, c'est un mot qu'on entend souvent, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 7 jours de célébration? Eh bien, il y a toute une histoire assez puissante de lutte, d'identité et de communauté. Allez, on plonge dedans ensemble. Alors, pour commencer, la question la plus simple, mais la plus importante. En une seule phrase, voilà ce que c'est. Une fête culturelle qui dure 7 jours, du 26 décembre au 1er janvier, et qui met à l'honneur la famille, la communauté et tout l'héritage panafricain. Mais bon, pour vraiment saisir le truc, il faut remonter un peu le temps, voir comment tout ça a commencé. Parce que oui, pour comprendre l'âme de Kwanzaa, il faut se projeter dans une époque bien particulière, une période de grands bouleversements aux États-Unis. On est en plein dans le mille, au cœur du mouvement pour la liberté des Noirs. Imaginez, en 1966, à peine un an après les terribles émeutes de Watts qui ont secoué Los Angeles, un homme, le docteur Maulana Karenga, activiste et universitaire, a une idée audacieuse, un véritable acte d'autodétermination culturelle. Il a créé Kwanzaa. Cette citation, elle dit tout. L'objectif, c'était pas juste de rajouter une fête au calendrier, non, c'était de forger un outil pour la communauté, un moyen de se reconnecter à ses racines, de renforcer la fierté et l'identité noire. Et c'est ça le cœur de sa philosophie. Pour Karenga, c'était clair. Pas de révolution politique durable sans une révolution culturelle d'abord. Il fallait construire des fondations solides basées sur des valeurs africaines pour que la lutte ait un sens et une direction. Et ces fondations, les voici. On arrive au cœur du réacteur de Kwanzaa, les Nguzo Saba, ce qui veut dire les 7 principes en swahili. Attention, ce ne sont pas juste des thèmes pour chaque jour, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme une boussole de valeurs pour guider la vie toute l'année. Le premier jour, le premier principe, c'est l'umoja, l'unité. C'est la base de tout. L'idée, c'est de chercher et de maintenir l'unité dans sa famille, sa communauté et même à plus grande échelle. Parce que, une fois que cette unité est là, on peut passer à l'étape suivante, Kujichagulia, l'autodétermination. C'est un appel super puissant à se définir soi-même, par soi-même, à ne laisser personne d'autre raconter son histoire à sa place. Et cette autodétermination, elle débouche logiquement sur l'ujima, c'est le travail et la responsabilité collective. L'idée est simple, mais elle change tout. Les problèmes de mes voisins sont mes problèmes. On construit et on résout les choses ensemble. Ce travail collectif, il a aussi une dimension économique. C'est l'Ujamaa. Il s'agit de construire, de soutenir les commerces de la communauté pour que la richesse créée profite directement à ceux qui l'ont produite. D'accord, mais tout ça, dans quel but? C'est la question que pose le 5e principe, l'Ania. Et le but, il est collectif. Travailler ensemble pour restaurer le peuple, pour lui redonner sa grandeur. Comment on atteint ce but? Eh bien par la Kumba, la créativité. C'est un engagement personnel et collectif à toujours faire de son mieux, pour laisser la communauté dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvée, la rendre plus belle, plus forte. Et enfin, pour que tout ça tienne debout, il faut le ciment. L'imani, la foi en son peuple, en ses aînés, en ses leaders, et surtout la foi dans le bien fondé de la lutte pour un avenir meilleur. Bon, on a vu la philosophie, qui est très riche, mais concrètement, pendant la semaine de Kwanzaa, ça ressemble à quoi? Comment ces grands principes prennent vie? C'est là qu'entrent en jeu les symboles et les rituels. Au centre de tout, il y a 7 symboles, chacun avec une signification bien précise. Par exemple, la natte, le mkeka, symbolise la tradition, le socle sur lequel tout repose. Le bougeoir, le kinara, représente les racines, le continent africain. Les épis de maïs, le muindi, c'est pour les enfants et le futur. Ou encore la coupe de l'unité, le kikombecha ou moja, qui sert à honorer les ancêtres. Le grand rituel quotidien, c'est l'allumage des bougies. Chaque jour, on en allume une de plus. On commence toujours par la bougie noire au centre, qui symbolise le peuple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Certaines familles allument de gauche à droite, d'autres alternent entre les rouges et les vertes. Ça montre qu'il y a une vraie souplesse dans la tradition. Le point culminant de la semaine, c'est le 6e jour, le 31 décembre. C'est le Karamu. Et là, c'est la fête. Un grand festin, un moment de joie, de partage, où toute la communauté se retrouve. Et quel festin! Le menu lui-même est une célébration de la diaspora africaine. On y trouve des plats qui viennent d'Afrique, des Caraïbes, du sud des États-Unis. C'est un vrai voyage pour les papilles, une histoire qui se raconte dans l'assiette. Ok, mais aujourd'hui, plus de 50 ans après sa création, où en est Kwanzaa? Forcément, la fête a évolué et sa place dans la culture a suscité des débats assez intéressants.
Il y a un contraste assez frappant à observer. À l'origine, Kwanzaa se voulait comme une alternative, voire une rupture avec les fêtes de la culture dominante. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est devenu une célébration culturelle qui vient s'ajouter à Noël ou Hanouka. C'est plus une affirmation complémentaire qu'une alternative exclusive. Dans le monde universitaire, on parle souvent de Kwanzaa comme d'une tradition inventée. Alors attention, le mot inventé peut faire peur, mais il ne veut pas dire fausse. Ça signifie simplement que ce n'est pas une coutume ancestrale rapportée d'Afrique, mais bien une création moderne pensée pour répondre à un besoin précis, à un moment précis de l'histoire. Et pourtant, pour des millions de gens, le fait que ce soit une création moderne ne lui enlève absolument rien de sa valeur. Au contraire, c'est peut-être même ce qui fait sa force. C'est une initiative qui est venue combler un manque, un besoin essentiel de connexion spirituelle et culturelle avec le continent africain. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question vraiment fascinante. Si une tradition, même inventée, répond à un besoin profond, si elle apporte du sens, du lien à des millions de personnes, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la véritable authenticité? Une question qui, je crois, va bien au-delà de Kwanzaa,